l'un des plus grands rallements de la ville inquiétés. Bonjour à tous et bienvenue. Bonjour à tous et bienvenue à nouveau sur cette cinquième édition du studio Acuité TV au Silmro. Cette fois, nous avons mis l'accent cette année sur la notion de mutation qui existe, qui va se révéler dans ces prochaines années, ces prochains mois pour notre filière. Une filière qui se pose beaucoup de questions sur notamment les OCAM, sur Internet, sur l'accès aux soins et finalement, ceux qui vont nous donner la réponse, ce sont surtout les consommateurs. Et c'est pour ça que Ipsos a interrogé un grand nombre de consommateurs, de porteurs, dans une grande étude commanditée par Chris. Et pour en parler, nous avons avec nous, j'ai le plaisir d'accueillir Patrice Camacho, directeur santé Chris Group. Bonjour. Bonjour Patrick, bonjour à tous et à toutes. Étienne Mercier, directeur du département politique et opinion Ipsos Public Affaires. Bonjour Étienne. Bonjour. Et Fabrice Masson, directeur de la CDO. Bonjour. Bonjour Fabrice. Alors, on va argumenter, on va avoir un certain nombre de slides qui vont s'afficher à l'écran. Tout d'abord, Étienne, vous allez nous présenter une étude de cette synthèse. Vous avez interrogé combien de consommateurs? C'était des consommateurs, c'était des porteurs? Alors, c'était des citoyens, j'ai envie de dire, et parmi lesquels on a identifié les porteurs de lunettes et qu'on a interrogé plus spécifiquement sur ces sujets-là. Mais il y avait aussi des professionnels de santé, puisqu'on a aussi interrogé les ophtalmologistes. C'est une grande enquête. C'est très rare d'avoir des enquêtes de cette envergure aujourd'hui sur un sujet aussi spécifique, comme vous le disiez, sur toutes les questions que se posent les opticiens, mais que se posent aussi les Français sur l'avenir de leur santé oculaire, d'aller interroger comme ça non seulement des Français, mais aussi des Allemands, des Britanniques et des ophtalmologistes. D'accord, c'est ce qu'on a actuellement donc à l'écran. Vous avez interrogé français, allemand, anglais, environ 2000 par pays. 1000 par pays, ce qui fait 3000 personnes. C'est un gros échantillon, beaucoup de porteurs de lunettes au sein de chacune de ces populations et 200 ophtalmologistes. D'accord, que vous avez interrogé en face à face, par téléphone? Par téléphone. Par téléphone. Très bien. Patrice Camacho, pourquoi avoir mis en place cet observatoire de la vue? Alors en fait, cet observatoire, on l'a voulu pour anticiper les grandes mutations dont tu parlais. On l'a voulu très large, interroger vraiment toutes les parties de la filière, que ce soit les ophtalmologistes, bien sûr les patients, les clients, et puis aussi l'étranger et l'Europe, pour savoir comment ça se comporte. Et on a vraiment choisi de faire une étude très large, très impactante, associée avec la CDO, pour mutualiser justement ce type d'études. Merci. Fabrice, vous avez voulu vous associer également à cette grande étude avec un axe plus particulier qui était les OCAM, je crois. Oui, alors, oui, il y a un volet de ce baromètre qui s'appelle le baromètre Chris Group CDO 2013, puisque nous avions nous-mêmes un baromètre que nous avions initié en 2009 avec un institut de sondage différent, dans lequel nous interrogions déjà 1000 Français sur leurs attentes, leurs pratiques et leur opinion en matière de réseau de soins, notamment en optique. Et lorsque nous avons vu se profiler le deuxième vote de la loi Leroux en juillet, eh bien on a décidé d'anticiper le point qui était prévu pour fin 2013. En insérant les questions du baromètre Galiléo que nous faisions précédemment dans le baromètre Chris Group pour interroger les Français, l'échantillon, mais cette fois-ci donc sur la partie OCAM. Voilà, donc le but étant de sortir des chiffres le plus tôt possible à la rentrée. Et nous avons bien fait puisque ces chiffres seront très utiles pour le prochain vote que tout le monde attend. Je ne sais pas si c'est avec impatience. Voilà, en tout cas, l'important était de poser ces chiffres au moment du prochain débat parlementaire. Merci. Donc on va démarrer, Étienne, avec directement les questions aux ophtalmologistes. Hein, si on peut avoir, donc il y a une slide à l'écran que vous pouvez nous commenter. Alors oui, je vais résumer cette enquête qui est
est très très vaste, très très riche. Combien de questions avez-vous posé? On a posé une cinquantaine de questions, donc c'est très 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 riche. Mais ce qui est particulièrement intéressant, c'est que nous, depuis le début de la crise économique, depuis 2005, on s'intéresse à deux aspects importants qui sont le pouvoir d'achat des Français. Comment est-ce que cette inquiétude évolue aujourd'hui? On voit qu'elle est à son maximum. C'est la principale préoccupation des Français aujourd'hui, loin devant l'insécurité, loin devant l'augmentation des impôts même. C'est ce qui arrive en premier. Et le deuxième indicateur qu'on suit aussi depuis 2005, c'est celui du nombre de Français qui de plus en plus retardent les soins, et notamment les soins oculaires, les soins dentaires, pour des raisons économiques. Ces deux indicateurs augmentent depuis 2005 de façon relativement importante. Et là, ce qui est intéressant, c'est que pour la première fois, on a l'avis des ophtalmologistes. On leur a demandé, est-ce que vous, personnellement, vous sentez au sein de votre clientèle qu'il y a des gens qui retardent de plus en plus pour des raisons économiques les soins oculaires, et on a un tiers aujourd'hui des ophtalmologistes qui nous disent oui, on a remarqué qu'il y a une proportion de notre clientèle en augmentation qui retarde ces soins-là. Plus inquiétant, quand on leur demande aujourd'hui, eh bien, finalement, à combien vous évaluez au sein de votre clientèle le nombre de clients qui mettent en danger, je dis bien en danger, leur santé oculaire en retardant ces soins-là, en moyenne, ils nous disent qu'il y a un client sur 10 qui met en danger pour eux sa santé oculaire parce qu'ils voient bien que les rendez-vous sont de moins en moins pris, que ces personnes ont de plus en plus de problèmes et qu'elles viennent de moins en moins les voir. Donc effectivement, c'est pas réjouissant si les ophtalmologistes eux-mêmes confirment un suivi insuffisant de la part des Français. Tout à fait. Et ce qui est plus grave, c'est que quelque part, lorsqu'on leur demande de juger comment le système de suivi de la santé oculaire des Français va évoluer, est-ce qu'ils estiment que les choses vont se stabiliser, qu'elles vont s'améliorer ou qu'elles vont s'aggraver, on a aujourd'hui 6 ophtalmologistes sur 10 qui disent que les choses vont s'aggraver. On a donc un constat assez noir de la part des ophtalmologistes et qui nous renvoie finalement le constat qu'on faisait nous de notre côté auprès des Français qui nous avouaient, on a un baromètre comme ça qu'on mène avec le Secours populaire qui scrute chaque année à quel point une partie de la population commence à dévisser et à lâcher tout ce qui est suivi santé. Et bien là, au niveau oculaire, on a, j'ai envie de dire, un miroir qui nous est tendu de la part des ophtalmos et qui est peu réjouissant. Il faut effectivement rappeler que nous sommes aujourd'hui 64 millions de Français. En 2025, nous serons 70 millions. Le nombre d'ophtalmologistes de 5400 chutera de 30 à 40%. Et le nombre d'actes va passer de 30 à 48 millions. Donc c'est pas négligeable et ça confirme tout à fait les thèmes de ces plateaux depuis le début du CILMO, où on attire l'attention sur savoir qui va s'occuper de la santé visuelle des Français dans les 20 ans à venir. Une préoccupation donc que vous avez à cœur. Qu'on a à cœur et tu pointes du doigt en fait l'effet ciseau entre la demande de soins et puis l'offre de soins avec le nombre d'ophtalmologistes qui diminue, à peu près 110 ophtalmologistes de moins par an. On est vraiment dans ce système-là et vraiment ce qui nous tenait à cœur, c'était d'essayer de voir, déjà de mettre des vraies opinions d'ophtalmologistes, des utilisateurs, donc des ophtalmologistes qui disent bah oui effectivement, moi je sens que la santé de mes patients, j'ai vraiment un risque pour cette santé. Et la deuxième chose dans la partie de l'étude, c'est savoir comment l'opticien pouvait contribuer à cette chaîne de santé oculaire et cette chaîne de santé visuelle pour essayer que les 12% qui vont courir un risque, finalement à terme, ça soit pas 12%, ce soit bien 0 comme aujourd'hui et que chaque Français puisse avoir une parfaite santé oculaire. Et donc si on continue avec les ophtalmologistes, Étienne, ils considèrent, ces ophtalmologistes, que l'opticien a un rôle essentiel. Alors oui, c'est d'ailleurs assez intéressant parce que quand même, lorsqu'on leur parle de la chaîne de santé, l'ophtalmologiste, il est médecin, on sait comment les médecins se positionnent, que ce soit par rapport à l'opticien ou même, j'ai envie de dire, le pharmacien. Le gros maillon de la chaîne, le maillon essentiel, c'est eux. Et pouvoir dire et accepter de dire qu'un autre, qui n'est pas en plus considéré comme un médecin, soit considéré comme essentiel dans cette chaîne-là, c'est pas facile. Et pourtant, en grande majorité, ils nous le disent aujourd'hui, ils nous disent que l'opticien a un rôle essentiel dans la chaîne de santé. Ils ne sont pas les seuls à le dire, parce qu'en fait, quand on regarde cette enquête aussi, on a des Français qui ont aujourd'hui, qu'ils soient porteurs de lunettes ou pas, une très très bonne image des opticiens. Que l'on parle du conseil,
que l'on parle de la tenue des magasins, que l'on parle de l'accueil, que l'on parle de la qualité à conseiller les clients, il n'y a pas un seul sujet sur lequel aujourd'hui on n'a pas des niveaux de satisfaction ou de bonne image qui soient extrêmement majoritaires. Il ne faut pas l'oublier parce que c'est rare, c'est une profession dont les Français ont une très très bonne image alors que ils y laissent quelque part aussi beaucoup d'argent quand ils y vont. Si on veut, je fais une petite digression, mais si on devait faire, alors que ça n'a rien à voir, mais si on devait faire le comparatif, parce qu'on a des enquêtes là-dessus, entre l'image qu'ont les Français de leurs garagistes et celle qu'ils ont de leurs opticiens, eh bien, il y a beaucoup de garagistes qui aimeraient avoir cette même image. Je vous dis ça parce que tout simplement, quand on aborde même des problèmes, des sujets tels que le rapport qualité-prix ou le coût, on a des niveaux de satisfaction qui restent majoritaires, qui sont certes bien moindres par rapport au reste, mais qui restent majoritaires. Je prends par exemple le rapport qualité-prix ou le coût. Il y a 75% aujourd'hui des Français qui disent que sur le coût ou sur le rapport qualité-prix, ils ont une bonne image de leur opticien. Malgré ce que disent les médias. Malgré ce que disent les médias. Donc, si on revient sur ce chiffre de satisfaction, on a donc 87% où ils considèrent que l'opticien a un rôle important. Et je voudrais qu'on revienne sur la slide 7 où les ophtalmologistes se positionnent aussi par rapport à ce suivi médical où ils annoncent qu'il y a véritablement un manque d'ophtalmologistes. Donc, il y a une réelle prise de conscience de leur part que c'est une profession qui doit avoir besoin d'aide, besoin de déléguer aussi un certain nombre de tâches. Pour les ophtalmologistes, c'est clair, le diagnostic est évident. Si aujourd'hui il y a des problèmes dans le suivi de la santé oculaire des Français, c'est d'abord parce qu'il n'y a pas assez d'ophtalmologistes sur le territoire et que la difficulté à prendre des rendez-vous est de plus en plus importante. En miroir, les Français nous renvoient exactement le même constat. Aujourd'hui, ils nous disent que s'il y a des problèmes, et la principale cause des problèmes, c'est la difficulté à obtenir un rendez-vous auprès d'un ophtalmologiste, bien plus que le niveau de remboursement des consultations d'un côté, ou le niveau de remboursement des équipements. C'est ça qui pêche le plus pour eux. Et donc là encore, vous êtes allé plus loin, vous êtes allé jusqu'à leur poser la question de savoir s'ils étaient prêts à déléguer un certain nombre de tâches, de soins à l'opticien. Et là, la réponse a été plutôt favorable sous certaines conditions. Oui, c'est une réponse qui est très conditionnée parce que si on leur demande comme ça de but en blanc, est-ce que vous êtes prêts à faire ces délégations-là, majoritairement ils nous disent non. C'est normal, c'est leur précaré, ils sont ophtalmologistes, donc la délégation, ils y sont plutôt défavorables a priori. Quand on leur donne des conditions et quand on leur dit mais si certaines conditions étaient remplies dans ce cas-là, il n'y a plus que 25% des ophtalmologistes qui nous disent à aucune condition je n'accepte de délégation. Les autres, les 75%, acceptent des délégations. Alors des délégations qui sont c'est vrai, avec des conditions qui sont quand même très fortes. Il y a un contrôle très fort de la part de l'ophtalmo. Ils veulent qu'il y ait une formation qui soit quasiment encadrée par les ophtalmologistes, des opticiens. Ils veulent qu'ils rapportent à l'ophtalmologiste tout ce qu'ils peuvent voir et tous les examens qu'ils peuvent faire. Enfin voilà, on est dans une chaîne de délégation où l'ophtalmologiste de toute façon doit quand même rester le référent de l'opticien et doit se référer à lui. Effectivement, on a eu hier un plateau avec les syndicats d'opticiens et syndicats d'ophtalmologistes qui s'est joint également pendant le direct, où il y avait cette volonté effectivement d'apporter des solutions. Et puis le docteur Rottier a parlé de formation également, et puis en gardant l'ophtalmologiste comme référent. Qu'est-ce que vous en tirez comme conclusion, Patrice ? En fait, c'est plutôt rassurant que les ophtalmologistes veuillent rester au centre de la filière de santé visuelle et de notre filière et notre système. Après, ils disent pas un nom massif, ils disent voilà, nous on est prêts à déléguer, mais ce qu'on veut c'est rester le référent de la filière. Le point de vue de Chris Group, il est très clair sur ce point, c'est que l'ophtalmologiste est vraiment nécessaire et doit coordonner ce système. Donc les délégations, l'augmentation des délégations, oui, elle doit se faire en parfaite synchronisation et synergie avec les ophtalmologistes, voire même, on peut dire, sous leur contrôle, parce que finalement c'est comme ça qu'on va résoudre ce problème d'accès, de temps médical et de besoin de voir plus de patients sur la partie médicale. Alors, au-delà de la France, comment ça se passe au niveau des soins et au niveau des relations du patient avec l'ophtalmologiste ?
faut savoir que finalement, la France n'est pas très différente de ce qui se passe en Grande-Bretagne et en Allemagne. On aurait pu considérer qu'on avait plus d'ophtalmologistes, donc on avait des capacités à avoir des rendez-vous et un niveau de satisfaction plus important des patients. Ça n'est pas le cas aujourd'hui. On est sur quelque chose qui est relativement proche. Et aujourd'hui, et c'est quelque chose qui est quelque part, j'ai envie de dire, inquiétant là encore, c'est que l'ophtalmologiste, j'ai envie de dire, est le parent pauvre du système de santé. C'est aujourd'hui le médecin qu'on voit le moins souvent. Un exemple, aujourd'hui, 60% des Français disent qu'ils consultent au moins une fois par an leur dentiste. Eh bien, c'est seulement 29% pour l'ophtalmologiste. C'est tout simplement 2 fois moins. Ce phénomène-là, on va le retrouver aussi en Allemagne et en Grande-Bretagne à des niveaux très équivalents. Et les raisons ? Alors les raisons, elles vont être un petit peu différentes de l'un à l'autre. Les Français, eux, disent que c'est parce qu'ils ont beaucoup de mal à avoir un rendez-vous et qu'il n'y a pas assez d'ophtalmologistes. Les Britanniques vont parler beaucoup plus du coût des optiques et ils vont nous expliquer que c'est pour ça aussi qu'ils vont un petit peu moins chez les ophtalmologistes. Alors, autre information importante, on s'aperçoit que du côté du consommateur, vous l'avez évoqué tout à l'heure, comme dans une étude bien vue Galileo Business Consulting, on s'aperçoit que le porteur de lunettes a une relation forte avec l'opticien, une relation forte de confiance. Hein. Oui, tout à fait. C'est leur opticien. Comme quand on dit son médecin, j'ai envie de dire. C'est l'opticien qu'ils ont choisi, qu'ils vont voir. Donc la relation, elle est, j'ai envie de dire, aussi obligatoirement très forte. Je vous parlais aujourd'hui des niveaux de satisfaction qu'ils donnent à leur opticien, du satisfait qu'ils donnent à leur opticien. Il est extrêmement élevé. Il y a une très très forte confiance et on fait confiance même à son opticien pour aller au-delà et pour aller au-delà de la simple délivrance d'optique ou d'équipement d'optique. Patrice Camacho, est-ce que vous avez été surpris, agréablement surpris de ces résultats ? Oui, parce que sans cette confiance en l'opticien, impossible de penser qu'on peut un jour participer à la chaîne de santé visuelle et avoir plus de délégations. Donc c'est une clé très importante. Quand on compare aux autres pays, finalement, on se rend compte que c'est des pays qui culturellement, on voit la réfraction portée dans les points de vente. L'Allemagne et la Grande-Bretagne sont vraiment dans cette configuration-là. Finalement, on est derrière, mais pas très loin derrière, et pourtant chez nous, ce droit par décret a été donné en 2007. Donc c'est plutôt un très bon signe qui nous est donné, de confiance, et qui, quand on conjugue aux 94% de satisfaits de la prestation, on se dit qu'on a tous les ingrédients pour bien travailler avec les ophtalmologistes et finalement résoudre ce problème de santé publique, qui est le point essentiel qu'il ne faut vraiment pas oublier. Et une confiance également du gouvernement, puisque dans le projet de loi Hamon, ces 3 ans seraient portés à 5, avec aussi la possibilité de récupérer l'adaptation de lentilles de contact. C'est ce qui se traduit dans le projet de loi Hamon, qui bien sûr doit être fait en parfaite harmonie avec les prescripteurs. Sinon, on aura un beau projet de loi ou une belle loi, mais qui sera dans les faits jamais appliqué, et c'est juste ce qui n'est pas souhaitable. Effectivement, récemment, le docteur Rottier encore disait que la délégation de tâches est possible à partir du moment où celui qui délègue l'accepte. Donc, autre sujet important et qui pose des questions à nos opticiens, c'est la concurrence. C'est la concurrence du e-commerce, des e-opticiens. Donc là, vous avez aussi posé un certain nombre de questions aux Français. Que vous disent-ils par rapport aux e-optiques ? Alors, il faut distinguer tout ce qui est lunettes, lentilles et lunettes de soleil. Il est clair qu'aujourd'hui, pour les Français, en ce qui concerne les lunettes de vue, il n'est pas question et envisageable aujourd'hui de passer par Internet. Ils sont à 99% à ne pas le faire sur les lunettes de vue et ils estiment qu'il y a des dangers très importants sur la qualité des verres, sur la qualité des montures, sur le risque d'avoir de la contrefaçon ou de la malfaçon. Et à chaque fois, ces risques-là sont soulignés de façon extrêmement importante. Il y a donc aujourd'hui une véritable résistance de la part de Français à le faire. Un petit peu moins. Autant il y a confiance dans l'opticien qu'il y a méfiance envers le e-optique. C'est lié, oui, tout à fait, tout à fait. Pour le coup, l'opticien disparaît, on est face à un réseau et on ne sait plus trop ce qu'on récupère. Et comme vous le dites si bien, c'est que derrière, le pendant de ça, c'est la relation de très forte confiance qu'il y a avec l'opticien, qui fait que sur la lunette de vue,
on n'est pas prêt encore à passer le pas. Un petit peu plus sur les lentilles, il y a environ 20% des Français qui passent le pas aujourd'hui sur les lentilles, et beaucoup plus sur les lunettes solaires. Du côté des Britanniques et des Anglais, on note quand même qu'il y a un petit peu plus aujourd'hui de gens qui passent par Internet, même pour acheter des lunettes de vue, beaucoup plus qu'en France, où là, pour le coup, il y a vraiment une résistance très très forte à vouloir passer par Internet. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ces craintes-là, qui sont celles des patients, j'ai envie de dire, des Français, des consommateurs, on les retrouve aussi chez les ophtalmologistes. Les ophtalmologistes, aujourd'hui, quand on leur demande, quand on leur parle de l'achat de lunettes sur Internet, ils sont contre, totalement contre. Ils estiment qu'il y a des dangers importants. Le premier danger qu'ils soulignent, finalement, c'est celui du consommateur. Ils estiment qu'il n'est pas capable, aujourd'hui, où il y a trop de risques, que lorsqu'ils prennent les écarts pupillaires, lorsqu'ils prennent toutes les mesures qui sont nécessaires à la commande sur Internet, ils fassent une erreur. Ils ont très très peur de ça. Mais ils n'ont pas seulement peur des patients, ils ont aussi peur de ce qui peut être donné en termes de qualité de verre, en termes de qualité de monture, et aujourd'hui, ils le déconseillent très fortement. Et donc au niveau du consommateur, le frein principal, ou les 3 principaux freins? Les 3 principaux freins, ça va être la crainte d'avoir un produit qui soit défectueux, d'avoir un produit qui devienne dangereux pour leur santé. Notamment au niveau des verres? Notamment au niveau des verres, mais au niveau aussi des montures. J'ai envie de dire que tout ce qu'on leur a proposé comme type de danger qui pouvait être avéré ou pas d'ailleurs, parce qu'il y a toujours la possibilité de nous dire non, ça n'est pas un danger très important. Tous les types de dangers sont sortis à des niveaux très majoritaires. Ils ne sont pas sécurisés et ils n'ont pas le conseil. Ils ne sont pas sécurisés, alors que surtout, ils ont une relation très spécifique avec leur opticien, et ils ont un 3e maillon qui va intervenir au cas où il se poserait la question, qui est l'ophtalmologiste, qui lui va leur déconseiller de le faire. Chris Group, Patrice, est-ce que c'est pour ça que Chris Group met en place une politique e-commerce, e-optique, principalement basée sur le drive to store? Ouais, absolument. L'achat de lunettes, et là j'espère que ça va rassurer tout le monde, n'est pas un achat normal. C'est un achat particulier. J'achète un produit de santé chez un professionnel de santé pour les lunettes. C'est pour ça que nous, on met en place du Drive to Store, c'est-à-dire que les lunettes, sur le site chris.com, vous pouvez les acheter, mais en passant obligatoirement par un magasin qui va donner du conseil, qui va effectuer les centrages, qui va effectuer le montage, qui va faire tout son travail d'opticien. Sur la contactologie et sur le solaire, les chiffres nous imposent de la réalité. Un réalisme, en fait, c'est de se dire que la demande des consommateurs de pouvoir acheter à toute heure du jour, de la nuit au meilleur prix est là, et donc que réellement le développement d'e-commerce sur la contacto et sur le solaire en direct, là, est un vrai marché. Étienne, je reviens vers vous. Toujours dans ces questions que vous avez posées, il y a un thème qui est très important, c'est la notion de remboursement. Donc, que vous ont-ils dit? Satisfait? Insuffisamment satisfait? Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, les Français, sur toutes les enquêtes qu'on mène, sont aujourd'hui ceux qui ont le plus conscience, et c'est normal en Europe, avec, j'ai envie de dire, les Allemands et les Suédois d'ailleurs, qu'ils ont un système de protection sociale qui est, entre guillemets, idéal ou bien plus idéal que celui des autres pays. C'est donc quelque chose qui est pour eux assez particulier, et ils gardent à l'esprit le fait qu'ils ont un bon système de protection sociale, avec derrière toujours la peur et la crainte de se dire on est au bord du chaos et tout ça ne durera pas. Il n'empêche qu'aujourd'hui, lorsqu'on demande s'ils sont satisfaits des achats, des remboursements, des achats de lunettes et de verres, eh bien c'est le sujet sur lequel ils sont le moins satisfaits. Aujourd'hui, il y a seulement 54% des porteurs de lunettes qui se disent satisfaits du niveau de remboursement qu'ils peuvent avoir de la part de leur mutuelle ou de leur complémentaire santé. Il y a un vrai sujet. Quand on regarde par rapport aux consultations avec les médecins généralistes, où on a un niveau de satisfaction de 93% des achats de médicaments, où c'est 84%, on voit là qu'on a des niveaux de satisfaction très importants. Sur les optiques et sur les lunettes, ça reste quand même si c'est tout juste majoritaire, ça reste quand même très très critiqué. C'est aussi souvent là où les frais sont les plus importants. Disons le reste à charge. Tout à fait. Ce qui nous amène vers cette notion de réseau et d'OCAM, là aussi, satisfait, favorable, quelle est leur position, puisque c'est une question qui est relativement controversée dans la profession, et c'est important de savoir ce consommateur, ce porteur, ce qu'il attend. Si il comprend où veut l'amener sa complémentaire.
Alors, s'ils considèrent que c'est légitime. Les Français, mais je laisserai la place après, la parole après à Patrice parce qu'il a d'autres données aussi assez intéressantes, sont toujours assez amusants dans leurs réponses quand on leur propose de pouvoir bénéficier de nouveaux systèmes qui seraient plus avantageux. On leur a demandé, on leur a dit, et je vous lis la question, certains adhérents se voient proposer un montant de remboursement plus important sur leur achat de lunettes, à condition qu'ils se rendent chez un opticien agréé par leur mutuelle ou leur complémentaire santé, qui n'est pas forcément leur opticien habituel, et qu'ils choisissent leur monture et leur verre parmi une gamme de produits issus d'un accord entre la mutuelle ou leur complémentaire santé et l'opticien, et en échange, ils bénéficiaient d'un remboursement plus important. On avait mis un taux de 20% pour le coup. Eh bien, sur le principe, ils sont favorables. 59% disent oui, je suis favorable. C'est assez modéré quand même. On a seulement 18% de tout à fait favorables. Ils sont plutôt favorables, mais à partir du moment où ils se disent ouais, celui qui veut peut en bénéficier, ils y sont favorables. En revanche, là, j'ai envie de vous laisser la parole, Patrice. Quand on rentre dans le vif du sujet, et pour vous, est-ce que vous prendriez cette solution-là ? Eh bien, les chiffres sont tout à fait différents. Et nous avons 2/3 des répondants qui nous disent non, je préfère choisir mon opticien, quitte à ne pas être mieux remboursé, toujours à hauteur de 20%, plutôt que de suivre la recommandation de la complémentaire santé, qui d'ailleurs, dans d'autres questions, sort très illégitime sur ces questions-là. Ils n'accordent pas à la mutuelle ce droit de recommander l'opticien et encore moins les produits. Donc avant de passer sur la partie complètement OCAM, Patrice, au niveau de Crise Group, il y a des options qui ont été prises justement au niveau des réseaux, qui ont été plus affirmées depuis, début 2013. Est-ce que ça aussi, ça confirme les positions que vous avez prises, puisqu'on est à 59% qui sont plutôt favorables? Un peu moins de 2/3 des Français qui sont favorables finalement à avoir un reste à charge plus faible ou un meilleur remboursement. Ça confirme effectivement la stratégie qu'on a mis en place. C'est-à-dire que nous, notre souhait, c'est de pouvoir être dans ces réseaux, participer à ces réseaux le plus possible pour faire que ces Français qui attendent de la qualité et des prix, on puisse leur en servir dans nos magasins du groupe. Le deuxième point, c'est que les Français veulent des remboursements meilleurs dans les réseaux, sauf qu'ils demandent à pouvoir avoir un choix. Et c'est pour ça qu'on souhaite, on pousse, on demande à ce que les réseaux soient ouverts et finalement que chaque opticien qui souhaite participer à un réseau soit pas contraint d'y rester à la porte parce que le nombre maximum est atteint. Donc c'est vraiment ce principe de très libre de dire un opticien qui veut participer à un réseau et offrir des prix doit pouvoir offrir des prix à un client qui les demande. Merci. Alors Fabrice, vous avez expliqué tout à l'heure. Alors avant de passer à la partie OCAM avec Fabrice, on a des questions d'Aquinote sur le chat sur Acuité, sur Facebook et sur Twitter. Alors je ne sais pas si quelqu'un va pouvoir répondre à cette question de Henri. La délivrance d'une paire de lunettes est-elle en train de devenir un acte médical? Je ne sais pas si quelqu'un parmi vous a une réponse. On en avait une précédente également que j'ai laissé passer, si vous pouvez nous la remettre à l'écran. Je peux juste répondre moi sur ce que les Français, les consommateurs perçoivent. C'est-à-dire qu'il est clair que pour beaucoup, on le voit dans l'enquête de Français, la lunette n'est pas un produit comme les autres. Qu'on ne la commande pas une lunette de vue sur Internet, et vraiment il ne se voit pas aujourd'hui de le faire. Alors après, il est certain que pour eux, dans leur imaginaire en tout cas, l'opticien n'est pas un commerçant comme les autres, et qu'il est très très proche pour eux du milieu médical. Et l'ophtalmo ne dément pas non plus ça, puisqu'il en fait quand même un acteur majeur de la santé médicale. De là à dire qu'ils estiment que c'est un acte médical, je serais incapable de répondre. Merci. Toujours Henri qui nous pose une autre question. Pourquoi les autorités sanitaires n'augmentent pas les contingents d'ophtalmologistes? Je veux bien répondre, c'est assez simple. C'est qu'un ophtalmologiste, il faut 14 ans à peu près pour le former. Et que si on décidait aujourd'hui de multiplier par 4 le nombre d'ophtalmologistes en formation, finalement, on va pas résoudre notre problème qui est un problème à 4-5 ans, un grave à 4-5 ans.
Voilà. Et le deuxième point, c'est que ça coûte cher de former un ophtalmologiste. Donc, si on multiplie on multiplie le nombre de médecins et de médecins spécialistes, c'est un coût pour la société. Et je pense que les discussions du projet de loi de financement de la sécurité sociale montrent que on n'est pas très très fort sur les équilibres financiers sur la partie santé. Merci d'avoir répondu aux questions d'Henri. Donc Fabrice, vous avez évoqué effectivement les résultats de cette étude qui viennent à point nommé par rapport au deuxième passage de la PPL Leroux à la Chambre. Et donc au niveau des consommateurs, des porteurs, vous nous disiez tout à l'heure que 2/3 se voient proposer une complémentaire avec un réseau. Non, c'est pas tout à fait ça. Aujourd'hui, sur l'ensemble de la population des porteurs de lunettes, ils ne sont que 36% à se voir proposer un réseau de soins. Donc les 2/3, au contraire, sont libres, en tout cas, n'ont pas une complémentaire qui impose un réseau de soins. Alors c'est un chiffre qu'on mesure désormais depuis 4 ans. C'est un chiffre assez variable. Alors c'est peut-être lié aux parts de marché des mutuelles qui fluctuent, puisqu'on avait mesuré il y a 4 ans 25%. On était monté à plus de 40% il y a 2 ans. Là on redescend à 36%. Bon alors on a changé d'institut entre-temps. Peut-être qu'il y a une problématique de méthodologie, mais globalement, on sent ce gros tiers de consommateurs qui subissent ou en tout cas vivent une recommandation au moment d'aller acheter leurs lunettes. Au niveau du panel, c'était le même panel qui a été interrogé ou c'était un deuxième panel ? C'était le même panel mais avec des axes d'entrée dans le questionnaire qui étaient différents. D'accord. Donc combien font le choix d'un réseau agréé ? Alors, sur les 36%. C'est effectivement une donnée qu'on suit depuis 4 ans. Cette année, nous avons mesuré que sur ce 36%, donc qui se voient recommander un réseau, eh bien, au sein de ces 36%, 37% suivent la recommandation de leur complémentaire santé. Nous les appelons les suiveurs. 34%, alors qu'ils savent qu'il y a donc ce réseau qui est proposé, refusent le réseau et préfèrent aller chez l'opticien de leur choix. Et enfin, il y a 29% de consommateurs qui ignorent, alors que leur complémentaire, nous le savons, propose un réseau de soins. Eh bien, ces consommateurs ne savaient pas. Donc, on a quand même un taux d'ignorants, on les appelle les ignorants, qui reste relativement élevé. Juste un rappel de l'historique. Nous sommes aujourd'hui à 37% de suiveurs, 34% de rebelles, les rebelles étant ceux qui s'opposent. Nous étions, il y a 4 ans, à 40% de suiveurs, 20% de rebelles et 40% d'ignorants. 2 ans plus tard, 40% toujours de suiveurs et 40% de rebelles et 20% d'ignorants. Et là, nous mesurons toujours, alors un tiers. C'est-à-dire, ce qui est important, c'est qu'on voit que le taux de rebelles est toujours comparable depuis 2 ans maintenant à ceux qui acceptent. Donc on voit bien une hésitation des consommateurs à suivre cette recommandation et une vraie réfraction. Donc les OCAM n'ont pas réussi à faire suivre et à diriger leurs adhérents vers un certain nombre d'opticiens ? Non, et en moyenne, vous voyez que depuis 2 ans, on plafonne à 40% de suiveurs. Les complémentaires santé n'arrivent pas à convaincre davantage, parmi leur portefeuille de clients, davantage de clients à suivre les recommandations, à aller dans le réseau. Alors, au final, vous avez mesuré combien achètent véritablement dans le réseau ? Combien de consommateurs ? Tout simplement, lorsqu'on fait 37% du 36%, eh bien ça fait 14. Donc 14% des consommateurs aujourd'hui se rendent dans les réseaux de soins. Et ça, vous avez mesuré une variation par rapport à vos dernières études ? Non, on retrouve toujours ce 15% globalement. Alors, concernant justement ces 14% ou ces 86%, est-ce qu'ils se rendent compte des motivations des OCAM ? Est-ce que le consommateur est dupe ou pas par rapport au fait qu'il soit dirigé ? C'est une nouvelle question qu'on a introduite cette année. Effectivement, on cherchait à voir quels étaient
la perception des motivations par les consommateurs, motivation de l'OCAM à avoir créé et orienté, cherché à orienter leurs consommateurs dans le réseau de soins. On leur a demandé, effectivement, selon vous, qu'est-ce qui motive la complémentaire santé pour vous inciter à aller dans ce réseau? Et on leur proposait 3 choix. Est-ce que c'est le souci des équilibres financiers de la mutuelle qui l'a conduit à construire ce réseau de soins? Est-ce qu'au contraire, c'est dans le souci de faire baisser les cotisations? Ou est-ce qu'enfin, c'est dans le souci de mieux maîtriser la qualité des prestations, la qualité de la santé visuelle qui en découlera? Eh bien, à plus de 70%, je crois que c'est 71%, non, 70%, ils sont bien conscients. En tout cas, ils considèrent que c'est la maîtrise des équilibres financiers qui prévaut lorsqu'il s'agit de créer un réseau de soins. Ce qu'il faut garder à l'esprit quand même là, c'est que on a vu quelle image ils avaient de l'opticien, à quel point ils considéraient que la lunette était quelque chose qui était vraiment à part et qui relevait de la santé. À quel point ils sont satisfaits du conseil qu'il leur a donné de leur opticien. On est en train de leur dire là au final, et c'est comme ça qu'ils le ressentent parce qu'ils choisissent leur opticien, vous aurez plus de remboursement, mais potentiellement vous ne pourrez plus choisir votre opticien. Et ça, c'est un choix qu'aujourd'hui, je ne sais pas comment les choses évoluent, qu'aujourd'hui ils ne veulent pas faire et ils estiment pour le coup que les mutuelles ne sont pas légitimes à leur imposer ce choix-là. Sauf sous certaines conditions peut-être. Alors, sauf sous certaines conditions, mais qui sont des conditions aujourd'hui qui reviennent un petit peu à casser un peu la baraque. Les conditions, c'est que tout simplement, ils aient au moins, en moyenne, je crois que c'était 3 opticiens à proximité de chez eux, et qu'ils puissent choisir parmi ces 3 opticiens. C'est effectivement sur la slide 13 que nous avons. C'est une slide. Donc elle est à l'écran. C'est une slide intéressante. Effectivement, on leur demandait à partir de combien d'opticiens à proximité de chez vous, vous êtes prêts à accepter finalement de vous rendre dans un opticien du réseau. Et ils nous répondent à 76%, enfin que 76% d'entre eux nous répondent qu'ils attendent au moins 3 points de vente à proximité pour accepter de se rendre dans le réseau. Nous avons croisé, et donc ça n'est pas une donnée de l'Ipsos, nous sommes allés chercher le nombre de bassins de vie selon l'INSEE, et quand on multiplie 3 points de vente minimum par le nombre de bassins de vie de l'INSEE, il y a 1643 bassins de vie en France, et bien on arrive à près de 5000 magasins en théorie qu'il faudrait mettre dans ces réseaux pour satisfaire aux attentes des consommateurs. C'est proche finalement du nombre d'opticiens que l'on trouve lorsque les réseaux sont dits ouverts, puisque les principaux réseaux ouverts vont totaliser entre 5000 et 7000 magasins, alors que dans les réseaux dits fermés, on est plutôt à 2000, voire un peu moins. Et est-ce que le consommateur comprend cette nuance de réseau ouvert, réseau fermé ? Non, il constate juste le nombre de kilomètres qu'il doit réaliser pour se rendre dans le magasin qu'on lui recommande. Et là, il nous en demande 3. Et est-ce que vous avez posé la question justement pour savoir le nombre de kilomètres qu'ils étaient prêts à faire? Non, on n'est pas allé jusque-là parce que d'abord ça aurait été compliqué après parce que ça dépendrait des zones et de là où ils habitent. Mais ce qu'on voit quand même pour remonter là-dessus, c'est que même quand on regarde les 4 magasins ou plus, on est à plus de 40% de la population qui voudrait avoir 4 magasins ou plus. Ce que je veux dire par là, c'est que le consommateur réagit entre guillemets intelligemment par rapport à ce qu'on lui dit. On lui dit à quelles conditions est-ce que vous accepteriez quelque part d'aller chez l'opticien chez l'opticien qu'on vous recommanderait pour pouvoir bénéficier d'un remboursement supplémentaire, il dit c'est à condition d'en avoir au moins 3 comme cela à proximité de chez moi pour pouvoir refaire le choix, parce qu'on voit bien que la dimension humaine dans l'image qu'ils ont de l'opticien, elle est extrêmement importante et ils veulent pouvoir choisir le leur, j'ai envie de dire, j'exagère un petit peu, comme on choisit aussi son pharmacien et comme on choisit aussi son médecin généraliste, même si je fais là un raccourci un petit peu fort. Merci. Patrice, dernière question, est-ce que vous allez utiliser un certain nombre, la totalité de ces données pour en faire part aux députés, aux sénateurs ?
On va mettre la question un peu au passé, bien sûr. Ces données sont importantes à publier puisque cet observatoire a vraiment pour vocation d'être diffusé largement et on l'a déjà diffusé largement à la presse, auprès des parlementaires, auprès de l'exécutif, parce qu'on est vraiment dans cette dimension de prospective, de qu'est-ce que va devenir la filière de la vision, quel est ce risque de santé publique finalement qui est que si on ne fait rien, on n'a plus d'ophtalmologistes pour traiter les patients et à terme on dégrade la santé visuelle et la santé en général des Français. Donc oui, cet observatoire il a vocation à être publié pour informer et faire qu'on progresse tous ensemble. Une dernière question de Gilles. À combien de montures le consommateur accepte-t-il de limiter son choix? Alors est-ce que là vous avez posé aussi la question? C'est peut-être une boutade. Mais bon. Non, on n'a pas posé la question. Par contre, il y a tout un volet de cette étude auprès des complémentaires santé qu'on n'a pas montré encore, qui est un peu fastidieux à regarder, mais je pense que la synthèse est intéressante. On a mesuré la satisfaction des consommateurs selon qu'ils, en tout cas en instruisant donc ces deux populations, ceux qui se sont rendus dans le réseau et ceux qui ont acheté librement, enfin dans un point de vente librement choisi. Et donc on leur a demandé s'ils avaient été très satisfaits de la qualité de l'accueil, du choix, etc. Et depuis 2009, nous mesurons systématiquement toujours une différence de satisfaction entre la population de ceux qui achètent en étant contraints et forcés, et ceux qui achètent en étant libres. Les écarts sont peu importants, mais ils sont systématiques depuis 4 ans, et c'est toujours dans le même sens. Tous les aspects métiers, la qualité du conseil, le choix des verres, le choix des montures, etc., va être préféré. En tout cas, le niveau de satisfaction est supérieur, un peu supérieur, ça va de 2 à 5, 7 points dans la population qui a librement choisi son point de vente. Et c'est vrai qu'il y a d'autres critères, les critères de facilité administrative, le niveau de prix, qui sont un peu meilleurs, mieux notés, la satisfaction est meilleure au sein de la population qui a été dans le réseau. Mais les écarts ne sont pas énormes, notamment sur les prix, les écarts sont de 2 ou 5 points. 2 points. 2 points. Ça veut dire que le niveau de satisfaction en termes de prix, de très satisfait en termes de prix, n'est que de 2 points entre des consommateurs qui choisissent librement le point de vente et ceux qui vont dans un réseau qui a été recommandé par une mutuelle où, soi-disant, les remboursements sont meilleurs. Eh bien, merci beaucoup. Merci Ipsos de nous avoir donné l'ensemble de ces résultats, à Chris d'avoir commandité cette étude, commenté également avec Fabrice. Donc, je vous retrouve vers 16h30, à 16h30 pour un thème qui a été très chaud cet été depuis le début d'année, que sont les cambriolages de magasins d'optique. Merci, à tout à l'heure. L'un des plus grands réseaux à la Chine. Bonjour à tous et bienvenue.